Pour la cinquième partie de cette sourate stupide et con de Al-Imran, le fou dit tout la bouffe était halal pour les fils d'Israël. Il veut dire les Israéliens. Tout la bouffe était halal. Tout était halal pour eux. Ils peuvent manger n'importe ce qu'ils veulent. Les chiens, les chats, je sais pas, les serpents. Ils peuvent manger. Tout était halal pour eux. Pour les gens, les fils d'Israël, ça veut dire les Israéliens peut-être. Sauf ce que Israël a rendu haram sur lui-même. Ça veut dire, c'est qui Israël? C'est une personne ou c'est la tribu des Israéliens? Ou les Israéliens eux-mêmes? C'est des phrases floues. Est-ce que c'est les Israéliens qui ont interdit certaines choses sur eux-mêmes? Et avant tout, était halal pour eux. Tout était halal pour eux. Mais eux, ils ont interdit certaines choses pour eux-mêmes. Ou bien c'est Israël qui a interdit certaines choses sur lui-même. Après, les Israéliens, ils l'ont suivi. C'est leur chef de tribu ou je sais pas quoi. Ou bien c'est eux-mêmes qui ont interdit certaines choses sur eux-mêmes. Mais ça ne te concerne pas. Ils interdisent ou ils n'interdisent pas certaines choses sur eux-mêmes. Pourquoi tu parles de eux? Occupe-toi de ta religion de merde. De la merde sacrée, la poubelle. Bien sûr, ici, ils manipulent les gens. Ah, moi, je ramène des informations, la vérité. Je ramène la vérité aux Juifs, ou je sais pas. Ils parlent des Juifs, les Israéliens peut-être. Ils parlent des Juifs. Alors, moi, je vous ramène la vérité. Il dit des déclarations, il prétend des choses, des fausses informations, des fausses déclarations. Après, il dit, moi, ça, c'est la vérité. Je vous ramène la vérité. Sans preuve, bien sûr. C'est des déclarations dans l'air. Quelqu'un qui est assez bourré ou je sais pas quoi, qui drogué, et qui dit n'importe quoi. Après, il dit, non, voilà, je vous ramène la vérité. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, vous devenez musulman, me suivre. Vous devez suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais tu prétends des choses, ramène des preuves, etc. Occupe-toi de... Mais lui, il veut pas s'occuper seulement de sa religion. Il veut que tout le monde, tous les gens, tous les tribus qui sont là, dans son environnement, il veut que tous ces tribus-là le suivent. Pourquoi? Pour leur argent, bien sûr. Alors il dit, non, moi je vous donne la vérité. Je vous ramène les vraies informations. Du passé. Allah, c'est qui t'a dit ça? C'est Allah, alors rien qui m'a dit ça. Prouve-le, non, il n'y a pas de preuve. Il prétend. Donne des preuves, ce que tu prétends, non, comme ça. Il dit comme ça. Allah, le rien, tout a été halal. Mais où il reconnaît? Pour eux, c'est... En tout cas, il n'y a pas de problème. Tout était permis. Toute la bouffe était permise pour les Israéliens. Parce que Israël a interdit sur lui-même. Ça veut dire quoi? C'est qui Israël? C'est une personne ou les Israéliens eux-mêmes qui ont interdit sur certaines choses, bouffe. Mais ça ne te concerne pas. Eux, ils ont mis un code entre eux que certains bouffes, ils sont mauvais. On veut pas le... Ils pensent c'est comme ça, c'est leur choix, Ils pensent que certains bouffes, c'est mauvais, ils sont mauvais. Bien sûr, au passé, ils connaissent pas. Il n'y avait pas de science, il n'y avait pas. Mais eux, ils pensent que certaines choses, elles sont mauvaises. Alors, ils ont interdit certaines choses pour eux-mêmes. Mais ça ne te regarde pas. Mais dégage. Non, tout était halal, mais ils ont interdit. Mais toi aussi, tu fais la même chose. Tu interdis pour les esclaves musulmans de manger le porc. Mais alors, le porc, c'est de la bonne viande. Mais tu fais la même chose aussi. Ils ont interdit. Il est où le problème? Ils ont interdit. Ils ne veulent pas manger certaines viandes. Alors il dit, le fou dit, toute la bouffe était halal pour les Israéliens. Mais ils vont manipuler tout le monde. Il parle des Israéliens. Occupe-toi de ta religion, non. Ils vont manipuler tout le monde. Les Israéliens, tout était halal pour eux. Sauf ce que Israël, on ne sait pas, c'est qui est interdit sur lui-même. C'est une personne qui interdit des choses sur lui-même. Et les Israéliens, ils l'ont suivi, le chef d'un tribu. Ou bien c'est les Israéliens eux-mêmes qui ont interdit des choses sur eux-mêmes. Mais c'est leur liberté, laisse-les tranquilles et dégage.
Après, bien sûr, ça c'est une déclaration, juste pour dire que lui, il vient, il dit à eux la vérité, alors ils doivent le suivre. Il veut les manipuler, un truc comme ça. Avant la descente du Torah, avant la descente du Torah, alors, avant la descente du Torah, tout était halal pour les Israéliens. Sauf ce que l'Israël, on ne sait pas c'est qui, il a interdit, c'est la tribu elle-même aussi, le chef de la tribu aussi, il a interdit sur lui certaines choses. Avant alors, il veut dire quoi de cette phrase? Ça veut dire que ce qui est écrit, ce qui est interdit dans le Torah, il vient de Israël. C'est ça. Et Israël, il est méchant. Il a interdit des choses lui-même, et après, il a écrit ces choses dans le Torah. C'est ça. Il a écrit ces choses-là. Ce que lui, il croit que c'est interdit dans le Torah. C'est ça ce qu'il veut dire, peut-être. Alors, ce qui est écrit dans le Torah, c'est pas les interdictions de Allah, le rien, concernant la bouffe, mais c'est les interdictions de Israël, c'est ça. On ne sait pas c'est qui ce Israël-là, il dit pas. Mais prouve-le. Là, tu prétends quelque chose, donne à eux une preuve, bien sûr. Lui, il veut les manipuler. Moi, je viens, je dis la vérité. Mais moi, je peux venir dire une connerie sur l'islam et je dis voilà, c'est la vérité et le dieu de la piscine qui m'a dit ça. Alors tout le monde doit croire au dieu de la piscine et me suivre et devenir esclave et me donner son argent. Ou je sais pas si c'est... Il veut les manipuler, il dit que lui il ramène la vérité ou je sais pas quoi. Il prétend quelque chose qui ne le concerne pas pour manipuler les juifs ou peut-être pour qu'il devienne esclave bien sûr. Et qu'une idée stupide, et qu'on lui, il parle que de la bouffe, il sait que c'est, je sais pas quoi, c'est les problèmes de la tribu primitive. Il parle de quoi? Le sexe, et la bouffe et l'argent. C'est tout ce que lui, il pense à ces trois sujets, seulement. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que ce qui est écrit dans le Torah, tout ce qui est interdit dans le livre de Torah, moi je connais pas le livre de Torah. C'est Israël, c'est les interdictions d'Israël. C'est pas, il vient pas de Allah le rien. Alors dis à eux ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit, de ce qui, tout ce qui est les interdictions qui ont venu d'Israël et les interdictions qui viennent de Allah. Donne à eux. Non, il fait un défi. Il dit, ramenez le Torah. Et récitez-la si vous êtes véridique. C'est tout. Mais c'est un IQ formé. Il dit, au lieu de ramener des preuves, il a fait une fausse déclaration. Sans preuve, pour manipuler les juifs ou je sais pas quoi. Les interdictions qui sont concernant la bouffe dans le Torah, il ne vient pas de Allah, le rien. Il vient de Israël. On ne sait pas ce qu'est ce Israël ou je sais pas quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu démontres ça ou quoi? Je sais pas quoi. Donne des preuves ou je sais pas quoi. Et ça te concerne pas à la base, etc. Il veut manipuler tout le monde. Non, il fait un défi. Ramenez votre livre, le Torah, et récitez-le si vous êtes véridique. Mais c'est un défi stupide et con. Ils peuvent ramener le Torah et le lire et c'est bon. Et ils ont gagné le défi. C'est un défi stupide et con. Mais normalement, tu dois dire, voilà, Israël, il a interdit pour vous, je ne sais pas ce qu'est Israël. C'est la tribu elle-même ou un chef de tribu, je sais pas. Il vous a interdit ça et Allah, il vous a interdit ça, je sais pas quoi. Ou bien les interdictions concernant la bouffe dans le Torah, il vient de Allah, il vient pas de Allah, le rien, mais il vient de Israël. Il prouve ça, non. Ramenez il donne un défi stupide. Ramenez le Torah. Si vous êtes véridique. Mais ils peuvent ramener et réciter-le. Ils peuvent ramener le Torah et le réciter. Alors ils ont gagné. Mais ils ont gagné le défi. Ton défi stupide et primitif et con. Mais c'est quoi cette façon de réfléchir là? Le faux qui a écrit ces conneries, il est stupide. Il est con. Après, les accusations, bien sûr. Il dit une connerie, il prétend une connerie qui ne le concerne pas. Mais laisse les gens tranquilles. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent ou ne pas manger ce qu'ils veulent. Non, les interdictions concernant la bouffe dans le Torah, il vient d'Israël, il ne vient pas de Allah, le rien. Peut-être c'est ça ce qu'il veut dire, mais lui, il fait des phrases incomplètes.
Alors, c'est qu'est-ce que prouve tout ça? Non, non, non. C'est eux qui doivent. Je vais faire un défi. Fais le défi. Ramenez le Torah et lisez-le si vous êtes véridique. Moi, ils peuvent faire ça, mais ils ont véridique alors. Lui, il veut dire que non, eux, ils mentent. Les Israéliens, ou je sais pas, ou les Juifs, ils mentent. Sur les interdictions qui concernent la bouffe, ou je sais pas, ou que ça, il vient de. Mais eux, ils disent pas que les interdictions, ils viennent de Allah, le rien. Ils ont leur Dieu, je sais pas quoi. Que de la merde. Alors il dit, celui qui invente les mensonges sur Allah, après cela, après quoi? Bah tu viens de dire qu'une connerie. Ceux qui disent, inventent les mensonges sur Allah, le rien, ce sont des menteurs. Mais prouve-nous que ce sont des menteurs. Tu as dit que des conneries. C'est toi qui prétends, qui dit des mensonges. Tout était halal pour eux. Et Israël, il est méchant et il a interdit certaines choses. Et c'est pas Allah le rien. Mais c'est pas valable pour toi aussi. Tu as interdit le porc pour les esclaves musulmans et prouve-nous que ça vient de Allah le rien. Et dis-nous pourquoi c'est interdit le porc. Il dit que des conneries. Il est immonde. Non, c'est le dictateur qui a décidé. Allah le rien, le dictateur qui a décidé que c'est haram, alors c'est haram. Il dit que des conneries de merde. Alors, il dit, ils inventent des mensonges sur Allah, le rien. Mais eux, ils ont leur Dieu. Ils disent pas. C'est de la manipulation. Hein. Ça fait partie de la propagande. Pour qu'ils puissent tuer les gens. Hein. Ah, eux, ils disent des mensonges sur mon Allah, le rien. Le Allah, le rien. Mon Dieu, Allah, le rien. Le Dieu imaginaire. Alors j'ai le droit de, je sais pas, aller il a le droit d'aller les voler, les tuer et voler, je sais pas quoi. Alors celui qui, ils disent des mensonges sur Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le droit d'aller les tuer, les agresser, voler leur argent. Ouais, c'est aussi l'histoire, tout le monde sait l'histoire maintenant. Après, avec la théorie de blabla qui sert à rien. Alors, celui qui invente sur Allah les mensonges après cela, alors ce sont des agresseurs. Non, c'est toi l'agresseur, ça l'agresseur. C'est toi qui viens dire des conneries, prétendre des choses, menacer les gens, insulter les gens. Ils disent des mensonges, ce sont des menteurs, ce sont des agresseurs, je sais pas quoi. IQ fourmi. Ramenez le livre, le Torah, et lisez-le si vous êtes véridique. C'est quoi ce niveau de merde? Niveau trop bas de merde, là. Mais c'est toi le sale agresseur. Hein? C'est le roi dictateur, le sale agresseur. Le roi dictateur du Maroc, pourriture de merde. L'agresseur qui agresse les gens, qui tue les gens. Avec ce système de dictature de merde. Islamique, mafieux, je sais pas quoi de merde, là, la poubelle. Hein. C'est le petit génie de la folie Mohammed imaginaire. Le vrai agresseur, il agresse les gens. Il veut manipuler tout le monde, et si tu veux pas le suivre, tu es menteur, et il vient dire des conneries, prétendre des choses à son preuve. Il dit des faits stupides, je sais pas quoi, tout est contre lui, il pose des questions contre lui. Il n'a aucune réponse, il est stupide et con, avec formé. Pourriture. Alors il manipule les gens. Ah, c'est Allah qui me dit ce que je dis. Et qu'est-ce qu'il dit? Que de la merde, et des conneries de merde. Dit, Allah, il dit la vérité. Et Allah, il dit la vérité. Il a dit quoi ici? C'est Allah qui parle. Tu manipules les cons. Hein. Il a dit quoi ici? Il a dit que des conneries. Tout était halal avant, je sais pas quoi. Allah, après, c'est pas Allah qui a interdit les interdictions du bouffe qui sont dans le Torah, c'est Israël, il est méchant. Mais toi, il est valable pour toi aussi. C'est toi qui interdit certaines choses selon tes intérêts. Sale petit con de merde, la saleté de la saleté. Que de la merde. Et prouve ça, prouve ce que tu dis. Non, après ça, il veut manipuler les gens. Ça ne l'intéresse pas à la base. Il s'occupe de ses conneries de merde, de sa religion de poubelle, l'islam. Et il menace les gens, je sais pas quoi, des défis stupides. Ce sont des fausses accusations, ce sont des agresseurs. Alors que c'est lui l'agresseur. Après, il dit non, Allah, il dit la vérité. Quelle vérité? Mais il dit que des mensonges, lui. Allah, le rien. Mais c'est le faux qui a écrit ces conneries, c'est lui qui parle. C'est qu'un sale petit con de merde, un sale menteur, avec fourmi.
Allah, il dit la vérité. Alors suivez la religion d'Abraham. Musulman. Musulman. Abraham, il était musulman. C'est qui c'est Abraham? Prouve que quelque chose, quelqu'un qui s'appelle Abraham. Pourquoi tu insistes sur Abraham? Parce qu'il veut que les Juifs deviennent musulmans, esclaves musulmans, le suivre et donner leur argent, etc. Devenir esclaves musulmans djihadistes. Ça veut dire votre père, il était musulman. Je sais pas quoi. Il dit n'importe quoi. Il n'y a pas de preuve. Il vient, il dit, il prétend. Donc, quelqu'un qui prétend quelque chose, il doit ramener des preuves, automatiquement. Non, il est drogué, il dit n'importe quoi. Non, Abraham, il était, je sais pas, sur la religion de la piscine. Je sais pas quoi. Alors, suivez-moi, je sais pas. Suivez. Allez, mais non, le petit génie, c'était. Je sais pas. Il suivait la religion de la piscine, du dieu de la piscine. Alors, les esclaves musulmans ils doivent venir me suivre et me donner leur argent, la moitié de leur argent. Chacun, il doit me donner la moitié. Ouais, n'importe qui peut dire ces conneries sans preuve. Il n'était pas parmi ceux qui associent, l'associent. C'est une idée criminelle. S'il y a quelque chose, si le café, il t'empêche, parce que tu aimes le café, de suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, alors tu es associé avec Allah, sans Allah, le rien, avec quoi il manipule les gens, le café. Alors tu es associé avec lui, le café. Hein. Alors tu es mécréant, il peut venir, il donne à lui le droit de venir te tuer, voler ton argent. C'est des criminels, un sale criminel. Il légitime ses crimes avec cette idée poubelle, une idée poubelle. La première chambre qui a été mise pour les gens, c'était celle qui est à la Mecque. Il veut dire la Mecque, il a dit la Bec. La Bec. Il doit dire la Mecque. Il a dit la Bec. Et c'est un con qui ne sait pas s'exprimer. Bien sûr, les connards religieux, bien sûr, quand ils sortent. Ah, la Bec, c'est pas la... Je sais pas quoi. Et commence à essayer d'interpréter, malgré que lui, il a dit, le petit génie dans la folie, le faux qui a écrit ces conneries, il a dit qu'il ne faut pas interpréter. Il faut accepter tout sans interprétation. Hein. Et que interpréter ces conneries, cette poubelle, c'est mauvais, c'est interdit. Mais il vient interpréter, chacun il dit une connerie de sa tête pour manipuler les cons, les esclaves. La première chambre, c'est à la Mecque, qui a été mise pour les gens. Hein. C'est qui l'a mis pour les... C'est quel genre? Il l'a mis... C'est qui... Quel genre? La première chambre qui a été mise pour les gens. Pour qui? Quel genre? Pour les musulmans. Mais dès les musulmans, la chambre... Mais les gens, avant l'islam, la merde sacrée, les gens, il y avait cette chambre. Pour les gens, hein, pour tout le monde. Tout le monde, il doit être esclave et venir à la chambre sacrée. Comme un faux tourner autour de cette chambre de merde là. C'est des faux. Celle qui est à la Mecque. Que des fausses déclarations, que de la poubelle. C'est dans son intérêt de garder... La chambre, elle était avant lui, mais c'est dans son intérêt de garder cette chambre. Parce que les gens, ils viennent, les esclaves, ils viennent, ils ramènent l'argent, ils ramènent, je sais pas, et leur enfant et leur argent. Oui, ils veulent leur argent et leur enfant. Ou je sais pas quoi. Et c'est une manière de manipuler les cons. Hein. Tu dois faire des pratiques de folie, voilà. Voilà. Si tu fais ces pratiques de folie, tu es un esclave. Après, les gens, quand ils viennent faire ces pratiques de folie, ils ramènent l'argent, ils ramènent. Alors, celui qui il est béni et une guidance pour les demandes. Non, c'est une guidance pour les musulmans dans leur derrière. Le Allah, le rien, il les guide avec le petit miséricorde. Et voilà, ils sont manipulés. Ils voient que le petite chambre, c'est une guidance. De tourner autour de cette chambre de merde à la poubelle. Et c'est béni, ça veut dire quoi béni? Une chambre bénie, ça veut dire quoi? Il couche avec le Allah, le rien, il couche avec la petite chambre aussi, il est béni par derrière aussi. Ça veut dire quoi béni? Là, c'est ce mot stupide dans la con, hein, quelque chose qui est béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la bouffe bénie, un bouffe béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu dis des mots magiques sur la bouffe, il va se multiplier. Au lieu de, s'il est 1 kilo, il va devenir 2 kilos.
C'est ça? Est-ce que ça c'est possible? Les musulmans, quand ils disent Bismillah ou je sais pas quoi, au nom de Allah, le rien sur la bouffe, qu'est-ce qu'il arrive à la bouffe? Rien. Est-ce que le kilo, il devient 2 kilos? Est-ce que la constitution de viande, je sais pas, de la bouffe, il change? Non. Est-ce que, il arrive quoi au bouffe? Le fait de dire ces conneries de merde, ça veut dire quoi, bénédiction? Quelque chose de béni. C'est un mot qui n'a aucun sens. C'est pour manipuler les cons. Il y a quelque chose, un béni, béni. Une chambre bénie, ça veut dire quoi, une chambre bénie? Ça veut dire que si tu tournes autour de elle, tu viens, hein, tu ramènes ton argent, hein, tu donnes ton argent petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, et tu tournes autour de cette chambre, parce que tu es manipulé, un esclave musulman manipulé. Tu vas voir quoi, beaucoup je sais pas quoi, tu as fait beaucoup de bonnes actions. Tu vas avoir beaucoup de récompenses au cabaret. Mais au cabaret, tout le monde il a accès illimité. Il y a quoi dans le cabaret? Le vin et la bouffe et le sexe. Mais tout le monde y aura. Tu n'auras pas un plus. C'est que de la manipulation. C'est que de la manipulation. Il est en lui des preuves claires. Dans la chambre sacrée, peut-être, dans la chambre sacrée, il y a des preuves. Quelles preuves? Quelles preuves? Des preuves claires. Mais dis-nous, c'est quoi ces preuves-là? C'est qu'une petite chambre de merde. Il était au passé, je sais pas, construit en argile, maintenant avec la pierre. Ils l'ont reconstruit. Quelle preuve, hein? Quelle preuve? La demeure de Abraham. Ça veut dire quoi, la demeure de Abraham? C'était la demeure de Abraham. Il a habité là-bas, hein. C'était son demeure. Hein. Mais prouve-le, prouve-le. Là, il veut manipuler je sais pas quoi, les juifs. La chambre sacrée. Mais la chambre, elle était avant toi. Non, c'est Abraham qui l'a construit. On ne sait pas c'est qui c'est Abraham. Qui l'a construit et c'était son demeure. Et moi, il était musulman. Et moi aussi, je viens, je ramène l'islam. Alors vous devez me suivre. Allez, juifs, vous devez me suivre. Et celui qui entre en elle, alors il était sûr. Celui qui entre dans cette chambre, il était sûr. C'est que n'importe qui il peut entrer dans cette chambre, il est sûr. Un criminel qui tue quelqu'un, il peut entrer. S'il entre dans cette chambre, il est sûr. Il est sûr, c'est bon. Il faut le pardonner. Il ne faut pas l'emprisonner. Il a entré dans la chambre sacrée par derrière. Et c'est celui qui entre pas, non, il n'est pas sûr. Seulement ceux qui entrent dans la chambre sacrée. Et ça, il dit IT. Ça veut dire quoi, IT? Au temps de Abraham, on ne sait pas c'est qui ce type-là, ou bien au temps de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Celui qui entre dans la chambre sacrée, il est sûr. Non, personne n'est sûr avec selon les intérêts de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Personne n'est sûr avec les dictateurs. Et pour Allah, sur Allah, non, et pour Allah, sur les gens. Non, sur les musulmans, ça le petit con. Sur les gens. Il doit dire sur les musulmans, les esclaves musulmans. Le pèlerinage de la chambre, d'aller à la chambre. Celui qui est capable, à lui, un chemin. Celui qui est capable. Ça veut dire quoi, celui qui est capable? Celui qui a l'argent. Celui qui a l'argent, il est obligé d'aller faire cette pratique de folie, tourner autour de la chambre sacrée. C'est obligatoire. Et celui qui devient mécréant, alors Allah, il est riche. Il n'a pas besoin de son... Celui qui a l'argent, il doit venir, c'est obligé de venir à la chambre, tourner autour de la chambre sacrée et ramener l'argent. Ah, il pense quoi à l'argent, le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire. Mais c'est le fou qui a écrit ces conneries. Alors c'est obligatoire, si tu as l'argent, c'est obligatoire d'aller à la chambre sacrée, faire cette pratique de folie, pour qu'il ramène la bouffe et l'argent. À lui, au petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire. Et celui qui ne veut pas, alors c'est un mécréant. Il dit celui qui est devenu mécréant, alors Allah est riche, il n'a pas besoin de ton argent. Un musulman qui a l'argent et qui ne veut pas aller à la chambre sacrée, ramener son argent pour le petit génie, pour donner cet argent au petit génie, dépenser cet argent pour lui, alors il est mécréant. Et Allah, il n'a pas besoin de lui, il est riche. Allah, il n'a pas besoin de lui, mais le petit génie, bien sûr, ça c'est il menace même les musulmans. Si tu es capable, tu as l'argent et tu veux pas venir, alors tu es mécréant.
Alors Allah, il n'a pas besoin de toi, il est riche. Mais le petit génie, il a besoin de leur argent. Bien sûr, Allah, il est riche, l'Orient, il est riche. Par ça derrière, il est riche. Mais si il est riche, mais tu n'as pas besoin de manipuler les gens qui ont l'argent pour qu'ils viennent à toi, à la Mecque, pour qu'ils dépensent leur argent pour toi. Il peut te donner direct. Chier sur toi des grands salaires. Il est riche par rapport au monde. Le monde, même l'argent et l'or et je sais pas les chevaux. Même il y a ça aussi pour les djinns imaginaires. Le monde invisible, le monde imaginaire invisible. Allah, il est riche pour les deux mondes, le monde invisible, imaginaire, visible et le monde invisible, imaginaire. Dit à les gens de livre, à les chrétiens et les juifs, pourquoi vous choisissez la mécréance avec les preuves de Allah, l'Orient? Quelles preuves? Ils sont aussi preuves. Sale petit con. Ils posent une question, mais ils veulent pas, dégage. Tu dis n'importe quoi, tu prétends des choses et tu n'as pas de preuves et tu veux juste les manipuler. Eux, ils veulent pas. Ils t'ont répondu, ils disent on veut pas. On va aller, les Juifs, ils l'ont dit, on va aller à l'enfer imaginaire quelques jours. Seulement quelques jours après, on va sortir. Ils se moquent de lui ou je sais pas quoi. Ils veulent pas, c'est pour ciao ciao. Ils posent une question trop stupide. Pourquoi vous voulez pas croire aux preuves? Pourquoi ils veulent pas croire aux preuves? Parce qu'il n'y a pas de preuves. S'il y avait de preuves, ils vont te suivre, mais il n'y a pas de preuves. Voilà, que des fausses déclarations. Et ils posent une question stupide. Pourquoi vous voulez... Ils m'ont dit des croyants, ils m'ont dit des esclaves, ils veulent l'argent, pour qu'eux, ils donnent leur argent. Eux, ils connaissent le jeu, ils connaissent le jeu, ton jeu. Allez, ciao, ciao, va chercher ailleurs, m'ont dit des croyants ailleurs. Là, ils insistent et ils posent des questions stupides. Mais ramène, fais des analyses, ramène des preuves, je sais pas quoi. Non, ils posent des questions stupides. Ah, les gens de livre, pourquoi vous ne croyez pas avec les preuves de Dieu, Allah, l'Orient? Mais il n'y a pas de preuves et ils ne croient pas à Allah. Ils ont leur Dieu, je sais pas quoi, là, leur Dieu. Je sais pas c'est quoi leur Dieu. Et Allah, il est témoin sur ce que vous faites. Ça veut dire quoi, Allah, l'Orient, il est témoin. Alors, Allah, c'est pas le juge. Il a devenu seulement un témoin. C'est qui le juge? C'est le Mohammed. C'est le petit génie dont on a voulu imaginer le juge maintenant. Allah, c'est le témoin. Il vient témoigner. Le témoin imaginaire, le témoin absent. Allah, la manipulation, il va témoigner sur vous. Et c'est qui va les juger? C'est le petit génie ou bien lui, c'est le juge? Et le juge et le témoin, les deux, mais ça sert à quoi de les juger? C'est lui qui les a égarés à la base. Non, ici, il dit non, c'est pas lui qui les a égarés. Ils doivent, c'est eux-mêmes. Parfois, ils disent non, c'est Allah qui les a égarés. Parfois, c'est le diable imaginaire. Parfois. Que la folie, la contradiction. Mais Allah, l'Orient, c'est lui le témoin et le juge, c'est ça. Mais on sait que c'est un dictateur et un menteur, etc. Il n'a même pas besoin de témoigner ni rien. Le roi dictateur, il n'a même pas besoin de rien du tout. Il peut les faire disparaître ou les torturer avec la bouteille royale. Ben, pour Allah, l'Orient, il n'existe pas, il manipule. Mais quand il va former sa tribu primitive, il va couper les têtes des gens. Il dit à les gens de livre, pourquoi vous détournez du chemin de Allah, celui qui y croit? Pourquoi ils détournent du chemin de Allah, les musulmans? Mais c'est toi qui viens les emmerder. Alors eux, ils répondent, ou je sais pas quoi. Ils demandent des preuves, je sais pas quoi. Lui, il a peur que les musulmans, les esclaves musulmans qui l'ont suivi, que ils écoutent, ou je sais pas quoi, ils détournent, ils sortent de l'islam, qu'ils sortent de l'islam. Il pose une question stupide. Pourquoi vous voulez détourner ou vous détournez les musulmans du chemin droit ou je sais pas quoi, qui mène à la maison de prostitution? Mais c'est toi qui vas emmerder les gens. C'est normal qu'ils répondent à toi. Et qu'ils critiquent peut-être, et qu'ils commentent, blabla, qui ne sert à rien. Mais laisse les gens tranquilles. Ils ont leur croyance ou je sais pas quoi là. Mais laisse les gens tranquilles. Non, non, non. Tout le monde doit être esclave musulman. Après, celui qui parle ici, c'est un mec au fourmi. Il pose des questions stupides. Pourquoi vous voulez pas croire? Pourquoi vous voulez détourner les musulmans? Ils ne veulent pas détourner les musulmans. On ne veut pas détourner les musulmans. Allez, ciao, ciao, dégage.
C'est toi qui viens emmerder les gens. Et les gens, alors, ils sont obligés de commenter blabla qui sert à rien. C'est toi qui mets des règles criminelles contre les athées. Alors, on est obligé de commenter blabla qui sert à rien. C'est toi qui viens nous provoquer, nous emmerder. C'est toi qui es le roi dictateur musulman qui envoie les criminels et qui emprisonne les athées, qui envoie les esclaves criminels. Nous tuer ou je sais pas quoi, nous faire le mal. Ah, c'est normal. C'est toi, à cause de toi. On dit la vérité aux gens pour qu'ils détournent de l'islam à cause de toi. À cause de Allah, le rien, et le roi dictateur, et le connard religieux, et le petit génie dans la folie. Toute cette bande criminelle. Et vous la volez des vies. Vous volez pas le chemin droit, vous volez le chemin des vies. Bah, c'est normal, si tu veux aller à une destination, tu dois aller à droite, à gauche. Si tu vas tout droit, tu vas pas arriver à ta destination. Ah, c'est normal. Et vous êtes témoins. Non, ils ne sont pas témoins. Ah, les gens de livre, vous êtes témoins. Témoins sur quoi? Que le petit génie dans la folie, il témoigne que le petit génie dans la folie est un prophète imaginaire. Il témoigne sur quoi? Ce qu'Allah, le rien, c'est une vérité. Il existe. Mais qu'il descend, pourquoi il est caché comme une merde? Il est inférieur, il est caché dans son sac poubelle, au 7e étage. Vous témoignez sur quoi? Dis-nous sur quoi il témoigne. Est-ce qu'ils t'ont vu avec, je sais pas, ils t'ont vu avec Allah, le rien. Ils ont vu, je sais pas quoi. Est-ce que ça veut dire quoi témoigner? Ils ont vu quelque chose ils ont vu que Allah, le rien, je sais pas, il descend sur toi la merde sacrée, ou je sais pas. Ils ont vu quelque chose pour témoigner. Vous êtes témoin. Ah, vous êtes. Mais c'est que des fausses déclarations. Moi, n'importe qui peut dire cette connerie. Ah, les musulmans, ils sont témoins que je suis le prophète imaginaire de la piscine. Pourquoi ils nient ça alors qu'ils sont témoins? Ah, une fausse déclaration. Et Allah, il n'est pas, il sait ce qu'ils font. Hein. Ça, c'est une menace. Il sait ce qu'ils font. Hein. On va. Allah, le rien, il sait par ça derrière ce qu'ils font. Qui des menaces. Ah, on sait ce que tu fais. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Que des fausses déclarations, que de la merde. Ah, ceux qui ont cru, si vous obéissez. Ah, il parle aux musulmans. Ah, les musulmans, si vous obéissez, si vous écoutez. Un groupe de ceux qui ont eu des chrétiens et des juifs, ils vont vous détourner de votre croyance et vous allez devenir mécréants. C'est la dictature. Il ne veut pas que les musulmans écoutent. Il ne faut pas écouter les autres. Il faut pas... Ah, les esclaves musulmans, il ne faut pas écouter mes vidéos. Sinon, je vais vous libérer. Hein, vous êtes des esclaves. Hein. Dans la dictature, non. Le roi dictateur, il veut des musulmans. Le petit génie, il veut des musulmans, des esclaves musulmans. Les dictateurs, ils veulent des esclaves. Et pour ça, il ne faut pas qu'il écoute les athées, il ne faut pas qu'il écoute les autres points de vue. Il faut qu'il écoute que le roi dictateur, que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il ne faut pas écouter les autres. Sinon, ils vont devenir mécréants. Et s'il devient mécréant, c'est possible qu'il devienne opposant, qu'il devienne je ne sais pas quoi. Alors là, bien sûr, ils vont être tués. Si tu es opposant ou quoi que ce soit, ou tu es athée ou je ne sais pas quoi, être mécréant implique dans l'islam automatiquement que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il a le droit de te tuer. Aujourd'hui, ils font le roi dictateur et emprisonnent les gens. Il ne peut pas tuer les gens à cause de l'athéisme ou à cause de je ne sais pas quoi, mais il fait une autre option. Il veut, bien sûr, lui, il peut disparaître n'importe qui, tuer n'importe qui, mais voilà. Ça, c'est une stratégie pour lui. Enfermer les gens, emprisonner les gens. Alors, il ne faut pas écouter les mécréants. C'est pour ça qu'il nous guerroie. Le roi dictateur, il nous guerroie. Il guerroie les athées, les opposants. Il ne faut pas. C'est la dictature. Il ne faut pas les écouter. Et pour ne pas les écouter, il faut les emprisonner. Il faut emprisonner les libres, les opposants, les athées, les non-musulmans. Il faut les enfermer. Il faut censurer les réseaux sociaux. Il faut pas que les gens écoutent que la version du roi dictateur et sa mafia.
sur tous les sujets. Il faut que des esclaves musulmans, il faut. C'est pour ça ils nous emprisonnent, ils nous guerroient. C'est la dictature. Et comment vous êtes mécréants et que les versets de Allah... Ah, il parle musulman. Il dit comment vous choisissez la mécréance alors que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il est avec vous. Et les versets de Allah, le rien, blabla, la merde sacrée, il se récite sur vous. Ah, qui fourmi. Il pose la question, alors que je suis... Comment le roi dictateur du Maroc, il est au pays dictature entre les esclaves, et vous devenez opposant, et vous devenez attaqué. Comment ah, le dictateur, il croit qu'il est... Parce qu'il est là, c'est bon, personne ne doit être opposant, personne ne doit... Comment est-ce possible? C'est illogique. Pour lui, pour le dictateur, c'est illogique. Comment il est là, le dictateur, le criminel, et il vous dit des conneries? Comment est-ce possible que vous deveniez mécréants et opposants, etc. C'est pas possible. Genre le dictateur sadique, il est sadique, il est narcissique, c'est un malade mental, il est un criminel. Mais le normal, non, il faut normal. Ça, c'est la dictature, normalement. Mais le normal, c'est que dans une société normale, il doit y avoir des opposants. Il doit y avoir des athées, de différentes personnes avec des différentes croyances, etc. Ça, c'est le... Et celui qui s'attache à Allah, le rien, l'esclave qui s'attache à Allah, alors il est guidé dans un chemin droit vers la maison de prostitution. Alors c'est lui qui doit s'attacher à Allah, le rien. Mais il est guidé par derrière, il est choisi, je sais pas quoi. Il n'a pas besoin, normalement, à la base. Non, mais il manipule avec Allah, le rien, et il sait que Allah, le rien, il sait que c'est... Lui, il les manipule, il sait ça. Mais les cons, ils le suivent. Alors il dit non, parfois il dit c'est Allah qui vous a guidé, parfois il dit non, c'est à vous. C'est à vous de s'attacher à Allah, le rien. De rester esclave. Il a peur que les esclaves... réfléchissent. Mais bien, c'est des cons, ils l'ont suivi. C'est que les cons qui suivent ces conneries. Il a peur qu'il écoute les autres et il part. Je sais pas, il devient non-musulman. Ah, les gens qui ont cru, craignez Allah, la vraie crainte. Ah, il faut craigner le dictateur. Il faut croire à cette entité imaginaire, le Allah, le rien, et avoir peur de lui. Et de son enfer imaginaire, etc., au centre psychiatrique, etc., pour qu'il puisse te manipuler. Alors il faut avoir peur. Et lui, tu dois obéir par la peur. Craignez Allah. Il ne mourrait que... sauf si vous êtes musulman. Ne mourrez que musulman. Et attachez-vous à la corde de Allah, tous. Quelle corde? Mais le dictateur, personne n'est sûr avec lui. Si les musulmans s'attachent à sa corde, c'est possible qu'il coupe la corde avec eux. Mais le petit génie dans la folie, il utilise des esclaves selon ses intérêts. Il peut tuer même ses esclaves, ils ne valent rien de lui. Même, il peut couper n'importe quel moment, couper la corde. Et rappelez de la grâce de Allah sur vous. Vous étiez ennemis. Et il a rassemblé vos cœurs. Il les manipule. Mais ils ont devenu esclaves et manipulés, c'est tout. C'est pas Allah, c'est des cons qui t'ont suivi. Allah, le rien, ne peut rien faire. Tu les as manipulés, même s'ils ont devenu ennemis avant, mais au moins, ils n'étaient pas manipulés. C'était des gens normaux. Là, ils ont devenu des esclaves et ils sont perdants avec toi dans leur... C'est une affaire c'est des perdants, des vrais perdants. Ils ne vont rien gagner. Après, il dit quoi? Grâce à son grâce, vous avez devenu des frères. Les frères musulmans. Ils ont devenu des frères musulmans. Grâce à Allah, le rien. Non, ils étaient juste manipulés. Avant, c'était mieux, même s'ils étaient ennemis. Mais là, ils ont devenu esclaves musulmans. Ils sont perdants avec toi dans tout. Et vous étiez sur un trou du feu. À côté, à l'extrême d'un trou du feu. Alors, l'enfer imaginaire, c'est un trou de feu. Eux, ils étaient à côté, à l'extrême de ce trou de feu.
Alors Allah, il les a sauvés de... non, 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 il les a sauvés. Ah, il les a sauvés de l'enfer imaginaire. La manipulation. C'est comme ça que Allah, il vous montre ses preuves. Peut-être que vous choisissez la guidance. Quelle preuve, ça, le petit con, là? Tu dis que des conneries de merde. Ça, c'est des preuves. C'est des camps qui ils ont été manipulés. Ça, c'est des preuves. Oh, Allah, il les a sauvés de l'enfer imaginaire. Ça, c'est des preuves. Dire des conneries, manipuler les gens avec des idées de merde, là, les faire peur ou je sais pas quoi. Avec... c'est des camps. C'est que des camps qui se font manipuler avec ces conneries. Et qu'il soit de vous un groupe de gens qui invitent à faire le bien imaginaire. Toutes les actions, les mauvaises actions, hein, tout ce qui est immoral, le bien. Hein. Alors il invite les musulmans, je sais pas, qu'ils soient parmi eux un groupe qui emmerde, un groupe d'emmerdeurs qui emmerdent les gens, qui invitent à faire le bien. À frapper les femmes, tuer les femmes. Si une femme il fait un péché, il faut l'enfermer jusqu'à la mort. Son mari il peut l'enfermer jusqu'à qu'il meure. Frapper les femmes, je sais pas quoi. S'il doute, je sais pas quoi, que sa femme il va désobéir à lui, il peut la frapper, je sais pas quoi, etc., etc. Toutes ces règles primitives à la poubelle, criminelles, des règles criminelles primitives, etc. Il invite les gens à faire le bien. Hein. Normalement, et faire le mal, le bien imaginaire. Et il ordonne à faire le bien. Et il interdise le mal. Et ça, ce sont les gagnants. Ils vont gagner quoi? C'est qu'un bande de merdeurs de pourriture, là, qui emmerdent les gens avec des règles islam, la merde sacrée, que des idées criminelles. Il y a des musulmans qui font ça. Ils font des groupes et ils commencent à emmerder les gens dans la rue, etc. Là, ces petits cons-là. Ils vont gagner quoi, les salauds. Ils emmerdent les gens avec les règles primitives poubelles. Et ne soyez pas avec ceux qui se sont séparés et c'était différent. Après qu'il a venu à eux les preuves. Quelles preuves? Ne soyez pas avec les gens qui, je sais pas quoi, qui se sont devenus des sectes. Après, je sais pas quoi, qui étaient différents. Après qu'il a venu à eux les preuves. Quelles preuves? Il a venu à eux le Coran. La merde sacrée, la poubelle. Ça, c'est des preuves. Et le problème d'être différent. Hein. Non, non, il ne faut pas être différent. Hein. Tout le monde doit suivre le dictateur, un dictateur. Il faut pas. La différence, c'est mauvaise dans l'islam, blabla, qui sert à rien. Alors, ça c'est valable pour les musulmans. Il y a beaucoup de sectes. Et toute l'histoire les conneries islamiques historiques, imaginaires, je sais pas. Il n'y a que des sectes qui se s'entretuent entre eux jusqu'à aujourd'hui. Ben c'est valable pour les musulmans. Alors, d'ici les musulmans, ne soyez pas, il dit aux esclaves musulmans, ne soyez pas comme les gens avant qui se sont différenciés. Ils étaient différents. Après qu'elle a venu à eux, la merde sacrée. Mais il a venu, mais c'est normal, c'est à cause de toi. C'est un livre flou, chacun il explique ses conneries selon ses intérêts. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes. Et des sectes barbares qui sont tués entre eux, je sais pas quoi. Alors il dit, ces gens, ils vont avoir un torture douloureux, un grand torture. Mais ça c'est valable pour les musulmans. Tous les sectes musulmans, vous aurez tous un torture douloureux. Vous êtes différents, hein, parce que plusieurs sectes. Après qu'il est venu à vous, là, il veut critiquer les autres religions. Il y a beaucoup de sectes, c'est mauvais. Mais c'est à cause de toi, à cause de ton livre, la merde sacrée. Flou, il est flou. Chacun, il interprète ses conneries de sa façon. Le jour où il y a des visages qui vont devenir blanches et des visages qui vont devenir noirs. Si nous, les mécréants, nos visages au centre psychiatrique, ils vont devenir noirs, selon le faux. Et les musulmans noirs, même les musulmans noirs, leur visage il va devenir blanc. Alors pourquoi tu as créé la création imaginaire des gens noirs à la base? Alors, ils sont mauvais. Alors ceux qui ont leur visage il a devenu noir, est-ce que vous avez devenu mécréant après
croyance. Ça veut dire ceux qui sont musulmans, ils deviennent mécréants, leur visage, et en général les méchants, en général, tous les mécréants, tous les non-musulmans, leur visage, il va devenir noir. Alors, goûtez la torture parce que vous étiez mécréant. Si ton visage, le centre psychiatrique, les athées, leur visage, il va devenir noir. Parce que ce sont méchants. Ok. Alors, ceux qui ont leur visage, il est blanc, il devient blanc. Alors, ils sont dans le petit miséricorde d'Allah, l'Orient. Et éternellement. Ils vont avoir le petit miséricorde dans leur derrière éternellement. Et bien, mais chacun son tour, non? Normalement, chacun son tour. Éternellement, le petit miséricorde. Ça, c'est les preuves de Allah. On la raconte sur toi avec la vérité. Quelle preuve, ça, le petit con? Tu dis que des conneries. Quelle preuve? Tu as dit que des conneries. Il dit des scènes de merde. Pour faire peur aux cons, je sais pas quoi. Ah, ton visage, il va devenir blanc. Si tu es musulman. Si tu es non musulman, ton visage, il va devenir noir. Ça, c'est les versets, c'est les preuves. Quelles preuves, ça, le petit con? Avec la vérité. Et Allah, il veut pas agression pour les gens. Non, 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 tu veux l'agression pour les gens. C'est ça l'agresseur. Il a dit qu'il a pris un engagement pour torturer la plupart des gens. Et des anges imaginaires, je sais pas quoi. Et c'est un sale agresseur, le roi dictateur agresseur. Et c'est pour Allah, il possède tout ce qui est dans les ciels et la terre, la maison d'argile. Et toute chose, il va retourner à lui. Toute chose. Mais c'est les musulmans qui vont retourner à toi par derrière. Non, toute chose. Il va retourner à lui toute chose. Les musulmans par leur derrière. Et toute chose dans sa derrière. Autre chose. Les animaux, les arbres, tout. Vous étiez la meilleure groupe qui a été sorti pour les gens. Vous ordonnez avec le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez à Allah, le rien. Il parle à qui? On ne sait pas. Il parle aux juifs. Selon le... je ne sais pas. Il ne dit pas qu'il parle. Ou bien les chrétiens et les juifs. Ils étaient des gens bien. Ils croient à Allah, le rien. Ce qu'il faut, bien sûr. Il ordonne de faire le bien, les règles islamiques stupides, et interdisent le mal imaginaire et le bien imaginaire islamique. Ici, après, il dit ici, les gens de livre, ils ont cru, ils étaient meilleurs pour eux, ils étaient mieux pour eux. Il parle les juifs et chrétiens, ils étaient des gens bien, mais maintenant, ils sont mauvais. Comme il a dit, ils étaient à la base des musulmans, mais les rabbins et les prêtres, ils les ont trompés, ils mentent sur eux, etc. Ils les invitent à prendre des êtres humains ou des anges imaginaires, ou je ne sais pas quoi, des dieux en dehors de Allah, l'Orient, etc. Alors il dit, ils étaient des gens bien, mais maintenant ils sont mauvais. Et si ils ont devenu musulmans, esclaves musulmans, et suivre le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, c'est mieux pour eux. C'est mauvais pour eux. Ils vont juste être obligés de donner leur argent et être djihadistes. Ils sont perdants. Après, il dit parmi eux, les croyants, mais la plupart d'eux, c'est des fasiqines. Non, c'est les musulmans qui sont fasiqines. Ceux qui n'appliquent pas blabla, qui ne savent rien, ceux qui ne sont pas esclaves à 100%, ceux qui n'appliquent pas les conneries islamiques. Mais c'est la plupart des musulmans, heureusement, sont des fasiqines. Alors il dit parmi eux, c'est des gens qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, ils sont croyants. Ils ne vont pas vous faire le mal, sauf le mal. Voilà, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Et s'ils vous combattent, ils détournent par derrière. Ça veut dire qu'ils fuient. S'ils vont combattre, ils fuient. Après, ils n'auront pas la victoire. Non, non, c'est les musulmans qui fuient. Mais le roi dictateur va attaquer l'Amérique. On va voir c'est qui va fuir l'autre. Ou l'Espagne, ou je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas des pays avec majorité musulmane. Allez, on va voir, on va voir. Est-ce qu'Allah, l'Orient, il va te donner la victoire? Ça, le roi dictateur, pourriture. Et c'est qui va fuir? Non, c'est les esclaves qui vont... Tes esclaves, ton armée d'esclaves qui vont fuir. Alors, ils disent, ils sont humiliés, où ils vont. Allah, il a frappé sur eux l'humiliation, où ils vont. Sauf avec une corde de Allah ou une corde des gens. Allah, il a frappé sur les chrétiens et les juifs.
je sais pas quoi, l'humiliation. Ils sont humiliés où ils vont. Non, non, c'est les esclaves musulmans masochistes du roi dictateur qui sont humiliés où ils vont. Hein. Non, c'est le contraire. Hein. Et ils ont mérité, ou je sais pas quoi, un colère de Allah, le rien. Et il a frappé sur eux l'humiliation, ils répètent, je sais pas quoi. Ça parce ils veulent pas être esclaves, ils sont des mécréants de Allah, le rien. Et ils tuent les emmerdeurs sans la vérité. Parce qu'ils ont désobéi, ils étaient des agresseurs. C'est une propagande, ils veulent les tuer, les voler, je sais pas quoi. Non, quand toi tu t'es humilié à la base, tu as formé ta tribu primitive, il a devenu forte. Tu es plus puissant que eux, alors c'est toi qui les agresses. C'est pas parce qu'Allah les a. C'est pas à cause de lui le rien qu'il a frappé sur eux, il les a rendus comme ça, des gens humiliés, non. Sauf parce que toi, tu as formé ta tribu primitive, tu es plus fort que eux et tu vas les agresser, tu les tues pour voler leur argent. S'il était plus fort que toi, c'est toi qui vas fuir, c'est toi qui vas être humilié, etc. Bah, pour lui, c'est ça l'humiliation. Hein. D'aller humilier les gens, agresser les gens et les humilier, les torturer, les je sais pas quoi, prendre leurs femmes esclaves, etc., etc. Alors il dit ça, c'est Allah qui a écrit sur eux ça, d'être humiliés. Les chrétiens et les juifs. Normalement, il parle des chrétiens et des juifs. Non, c'est toi qui vas qui a formé la tribu primitive. Tu vas chez eux, tu les attaques et tu les agresses. Ils sont pas il dit non, il fait une propagande. Non, c'est eux les agresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent désobéir, ils veulent pas être esclaves musulmans. Et il tue les emmerdeurs. Il veut venger, lui, pour les emmerdeurs. Il veut venger pour ça. C'est une propagande pour les tuer. Après, il dit non, ils ne sont pas égaux. Hein. Il y a un groupe bien. Hein. Il y a un groupe. Le groupe qui est bien, c'est celui qui l'a suivi. Qui récite la merde sacrée, alors qu'ils sont prosternés, la position sexuelle d'esclavage. Et ils croient à Allah, le rien, et le jour de résurrection imaginaire. Il y a un groupe qui l'ont suivi, des chrétiens et juifs. Alors il dit ces gens ils sont bien. Et ils sont réparés, ils ordonnent avec le mal, le bien imaginaire. Je sais pas quoi. Et ils font le bien, ils sont prêts à mourir pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et s'ils font du bien, ils vont pas le regretter. Non, 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 ils vont rien gagner. Et Allah, il aime, il connaît, je sais pas quoi, les craigneurs. Il n'y a que de la merde et la poubelle, la décadence de merde, et la manipulation, je sais pas quoi.